Amis dans le Seigneur, frères et sœurs, bon Dieu béni, que la grâce du Seigneur capable de demeurer sur vous-même qui attendez nous dans leur ça. Moi, j'espère que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout très bien. Et que le Seigneur continue à faire grâce à vous-même qu'on y a. Nous avons commencé dans 12 minutes de bénédiction avec une nouvelle série, un investissement important. Nous avons déjà qui besoin que nous gagnons, ou bien que nous avons besoin. Et le Seigneur qui connaît besoin nous, les planifier pour le capable d'offrir nous, pour le capable de relayer nous, pour nous venir acheter. Ça, nous avons besoin de la caille. Maintenant, deuxième bagaille que nous avons dans la série là, c'est les marchandises proposées. On a regardé les marchandises les unes après les autres. On a le texte là, c'est Apocalypse, chapitre 3, le verset 18. Apocalypse 3, verset 18 dit: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, j'ai déjà expliqué nous ça déjà, qui gros problème qui gagne d'après le texte là avec l'église de Laodicée, bien que cette église c'était une église morte, bien une église plutôt tiède. Alors que là nous commençons à faire lecture là, Noël dit tu n'es ni froid ni bouillant, verset 15. Ça veut dire pas ni froid ni bouillant. Plus tard, il va dire puisqu'au tiède, verset 16. À première donc caractéristique de l'église là, c'est une église tiède. Il y a une tiédeur à l'église de Laodicée que nous sommes capables de relayer un bien portant imaginaire. Oui, le texte le dit. C'est un bien portant imaginaire. Parce que le verset 17 va dire: parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, tout ça. Regardez comment le Seigneur a caractérisé en l'église. Tu es malheureux, misérable, pauvre. Ou tout bagaille, ok? Bref, ou tout bagaille. Maintenant, puisque cette église a été si tiède, le Seigneur va commencer à proposer au verset 18 ce que cette église doit investir. Dans qui ça, il doit investir? Et il dit, mais dans qui ça pour investir? Les chrétiens, c'est avec oui. Le Seigneur a parlé, la dit, mais dans qui ça me voulait qu'on investit? Dans qui ça me voulait investir? Moi, je veux investir pour acheter de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or. Donc l'or éprouvé par le feu, ou pas vraiment comprendre ni dans le texte là, si ou pas aller plus loin et puis fond, pour jouer une explication qui est convenable pour lui à partir de recherches que ou même ou capable de faire. Eh bien, dans la recherche, il montre que c'est la précieuse parole
du Seigneur. Quand nous jouons ça, retournez avec moi dans Psaume 19, verset 11. Psaume 19, le verset 11. Voici ce que nous lisons. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Mais, bon, on nous recommence plus haut, on nous lit plus haut, depuis le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Là, on a parlé des bienfaits de la parole du Seigneur. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule d'elle. Elle a parlé des jugements de l'Éternel, des ordonnances de l'Éternel. C'est des bagages ça, on a parlé. Mais dit tout ça, on dit nous là, il semble à l'or. Il y a une tendance, c'est l'or, mais il est même plus précieux que l'or et que beaucoup d'or fin. Gloire à Jésus. Chers amis, m'espérez que vous connaissez la valeur de la parole du Seigneur. M'espérez que vous connaissez la valeur des ordonnances du Seigneur. Les ordonnances du Seigneur, c'est la parole de Dieu qui baille les directives de la vie, qui baille les préceptes de la vie. Bref, ce sont les moyens divins de gouvernement. C'est comme ça que Dieu gouverner. C'est avec ordonnance liée. Les commandements de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Encore, c'est comme ça que Dieu dirige le monde avec sa parole. C'est comme si son recueil d'ordre divin, voici ce que vous avez à faire. Et quand vous ne le faites pas, vous attirez sur vous un jugement, vous attirez sur vous la malédiction. Donc la parole de Dieu, elle est plus précieuse que l'or. Elle est plus précieuse que beaucoup d'or fin. La précieuse parole du Seigneur. Et donc, on va remarquer, Jean Psalmiste, là encore, dans Psaume 1er, lui montrer les bénéfices qui s'attachent à cet investissement. L'on investit pour acheter la parole de Dieu, mais que je vous dis, je vous parlerai de cet investissement, même s'il a parlé d'investissement, c'est comme si c'est quelque chose de gratuit. On verra ça. Malgré tout ça, la parole de Dieu jeune comme obstacle, mais c'est cette parole qui apporte le salut. C'est cette parole qui nous fait comprendre les bénédictions qui s'attachent à tout cela. Allez avec moi dans Psaume 1er, dans les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Donc la parole du Seigneur lui gagne des bénédictions particulières, des bénédictions spéciales qui sont attachées à lui-même. Tout ça ou fait la réussite. Et au psaume 119, c'est un psaume qui fait l'éloge de la parole de Dieu. Le psalmiste l'a parlé, il déclarait même, il dit, oh, combien j'aime ta loi, dans verset 97. Regardez davantage la montrer là-dedans, verset 97.
Jusqu'au verset 100. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Ouais, l'importance que ça a pour nous faire investissement ça, pour nous acheter de l'or éprouvé par le feu, la précieuse parole du Seigneur. Et c'est ça qui fait, dans Josué chapitre 1er, dans recommandation, le Seigneur l'a baillé à Josué pour le conduire le peuple Israël après la mort de Moïse. Dans verset 8, là, il dit, c'est pour livre ça, livre la loi ça, c'est pour parole, mon précepte, mon ordonnance, mon commandement, yo. Pas jamais écarté de bouche, nous. C'est pour méditer sur lui la nuit, tant qu'on la journée. Et c'est ça même, qu'on a réussi dans tout ça, qu'on a entreprendre. Est-ce que combien important pour capable faire cet investissement? Acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, donner beaucoup plus de valeur à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 9 l'a dit, pas de quel monde qui a fait bon bagage sur la terre sans la parole de Dieu, sans ce or éprouvé par le feu. Et si vous pas acheter de ce or éprouvé par le feu, mettre n'importe qui, ou pas prendre rien qui est sérieux. Moi, conseiller, moi invité pour faire un investissement important ça en achetant de l'or éprouvé par le feu entre les mains du Seigneur. Le meilleur marchand, le marchand céleste. Papa, nous qui pire dans le ciel, nous disons merci en pile et merci infiniment parce qu'on fait grâce. On va continuer à agir. Nous demandons s'il te plaît capable de donner un goût pour parole. Même Jean l'apôtre Pierre dit, c'est pour nous désirer comme des enfants nouveau-nés ce lait spirituel et pur, pour nous capables de croître pour le salut. Que nous avons grâce et ben nous plus envie, plus détermination, plus goût pour parole. Comme ça nous va réussir dans toute entreprise. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.